Marchand. Je suis la maman d'une petite fille qui est victime des pesticides. J'habite en Bretagne. Et avant tout, je voudrais reprendre un peu le président de la France qui encourage les femmes à faire des enfants. Ce que je vis aujourd'hui, ça donne à réfléchir. Est-ce qu'on doit encore continuer à faire des enfants? Je vis dans une commune rurale. J'ai acheté un petit terrain. Et juste à l'arrière de mon terrain, de mon jardin, il y a une grande parcelle agricole. En octobre 2019, ma fille, Chloé, a 10 ans et demi. On a appris qu'elle était atteinte d'une leucémie lymphoblastique. À l'hôpital, la première question qui m'est venue à l'esprit, mais comment, à 10 ans, on peut choper une telle maladie? C'est pas génétique. Ils n'ont pas su me répondre. On dit, bon, c'est peut-être environnemental. Cette réponse m'a pas suffi. J'ai une double casquette. Je suis diplômée agricole, je suis paysagiste. Et je me suis prise à plusieurs reprises la tête avec l'exploitant conventionnel qui était à l'arrière, en disant, mais attendez, quand vous passez les rampes, ça touche mon terrain. Vous rognez le talus, il ne reste même pas 1 mètre entre mon potager et le champ, et on est en contrebas. J'ai dit, mais éloignez vos rampes, et puis il ne voulait rien savoir. Il me dit, de toute façon, moi, j'applique la réglementation. Si on nous autorise à 0, je ferai à 0. En octobre 2019, donc on apprend la maladie de Chloé. C'est la première question. J'ai dit, mais au printemps, il va revenir avec ses rampes, il va nous mettre du glyphosate, et puis comme il sait faire que du blé et du maïs, on va avoir tous les traitements. Du coup, j'ai appelé de l'aide, j'ai écrit un courrier à la mairie, j'ai pas eu de réponse. 1 mois après, toujours pas de réponse. La panique, le beau temps arrivait. J'ai eu les coordonnées du collectif Soutien aux victimes des pesticides. Je les ai tout de suite appelés, j'ai expliqué mon histoire. Ils ont été tout de suite réactifs. Ensemble, on a mené un long combat en 2020. D'abord auprès de la municipalité qui n'ouvrait pas ses oreilles. On a fait appel aux médias. Ça a été payant. L'agriculteur ne voulait rien entendre. Je lui ai demandé, mais écartez-vous, qu'on ait au moins une petite bande éloignée de notre maison. Et du coup, comme il ne voulait pas entendre, j'ai dit, bah écoutez, votre blé, on va vous indemniser votre blé, quoi, 8 000 €. Voilà, je le ferai. Et là, il a été à l'écoute. Quand on parle sous, on n'est plus à l'écoute. Donc il est venu à la réunion. Et il a accepté de laisser en herbe une bande de 70 mètres derrière notre jardin. Mais ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est que 2-3 mois après, il avait prévu de faire une culture de pommes de terre. C'est magnifique de manger de la pomme de terre. Toutes les semaines, il passait les rampes. Toute la semaine, parce que c'est plus de 20 traitements qu'il faut sur la pomme de terre. Et là, c'est la panique. Parce que quand on est atteint d'une leucémie lymphoblastique et qu'on est en traitement chimiothérapique, on doit détruire toutes les cellules. Le traitement détruit les cellules de la moelle osseuse. Donc on se retrouve avec plus de défense immunitaire, plus de globules blancs. Quand on nettoie notre maison, il faut la nettoyer de fond en comble. Quand on passe l'aspirateur, notre enfant ne doit pas être dans la pièce. Parce que les poussières, c'est dangereux. Alors je me suis dit, les produits phytosanitaires, c'est encore pire. Donc là, j'ai rappelé le collectif, j'ai dit, non mais il faut encore faire quelque chose. Il faut qu'il arrête ça, il va me tuer mon enfant. Et du coup, on a relancé une bataille. Et en 2022, notre parcelle de 8 hectares à l'arrière a été échangée avec un agriculteur bio. Donc aujourd'hui, on a un champ bio derrière chez nous. L'exploitant conventionnel est toujours de l'autre côté de la route, mais au moins je ne vois plus les rampes. En janvier, donc, elle était en rémission. Et là, en janvier cette année, j'ai réappris la maladie de mon enfant. Retour et le même protocole de chimiothérapie qui dure 2 ans. Ma fille a aujourd'hui 14 ans. Elle n'a pas accepté de revivre cet enfer où on ne peut plus aller à l'école, où on ne peut plus voir les amis, où on est fatigué en permanence avec la chimiothérapie, où on ne ressemble plus trop à quelque chose parce qu'on perd nos cheveux. À 14 ans, c'est très dur. Elle a tout refusé de manger, elle refusait la chimio. J'ai dit, mais non, mais je n'ai pas de père, Chloé. Et heureusement, les médecins ont pu la raisonner. Du coup, là, elle accepte un 2e traitement. J'espère qu'elle va s'en sortir. Je croise les doigts. Mais quand je l'emmenais à l'hôpital de Rennes, en même temps, il y avait la crise agricole. Les manifestants, là, les conventionnels qui manifestaient, qui bloquaient les routes pour continuer à gagner des sous alors qu'ils n'en gagnent pas.
Et là, je me dis, mais c'est quoi? Et nos décideurs français, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils les ont écoutés, ils ont écouté la FSNEA. Ils vont réintroduire des produits toxiques, cancérigènes et autres qui étaient interdits. Ils vont les réautoriser pour satisfaire cinquantaine de tracteurs. Ils vont faire une pause éco-phyto. Alors moi je leur dis, mais ça veut dire quoi une pause éco-phyto? Ça veut dire quoi une pause environnementale? Est-ce que l'économie c'est plus important que la santé? Parce que là, moi je suis riveraine d'un champ agricole. Je ne suis pas agricultrice, mais je suis paysagiste. J'ai touché aussi à ces produits-là. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. J'utilise aucun produit et mes jardins sont nickel. Les enfants peuvent se rouler dans l'herbe, ils vont pas mourir. On peut faire une agriculture propre, on peut faire tout ça. Donc là, je suis catastrophée, je suis apeurée. Je me dis, mais est-ce qu'ils vont réagir? Il ne faut pas que cette loi elle passe. Parce qu'on a le droit de manger sans être empoisonné. On a le droit de respirer de l'air